Hey, c'est toute une semaine qu'on a devant nous. Elle commence super bien, super mollo, tout va bien. Puis à un moment donné, là, vers le milieu de la semaine, on dirait qu'on repart une semaine au complet en 3 4 jours. Il y a vraiment deux énergies complètement différentes qui vont être présentes en très peu de temps. Puis c'est comme si on avait un passage de relais, en fait, entre toutes les planètes. Ça va surtout se jouer entre les poissons et le bélier, tout comme le reste du printemps. Février commence à accélérer énormément les choses et on se prépare plus que jamais à la période de mars, avril, mai qui est rendue presque à nos portes. Donc, ça va vite, ça se place, mais ça se peut qu'on soit perdu aussi. Dans les faits, ça y est, on a Mercure qui fait sa conjonction à Saturne, un sextile à Uranus, une conjonction au nœud nord et une conjonction à Neptune. Fait que beaucoup de choses ici. On a sinon une nouvelle lune en poisson, on a le Soleil qui va faire un carré à Jupiter et on a le fameux passage de relais avec Vénus qui commence sa rétrogradation. On regarde ça ensemble. Re-bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment afin qu'on puisse vraiment les mettre en conscience pour savoir comment est-ce qu'on peut faire au mieux avec ce qu'on a. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir. Cette semaine, on couvre du 24 février au 2 mars 2025. Alors lundi, on commence avec une lune en Capricorne, une lune qui est en détriment, donc dans son signe d'inversion. C'est pas la lune la plus outillée, mais c'est une lune qui va nous aider à vraiment avoir un regard objectif sur ce qui a besoin d'être fait. Dans ces transits, elle va faire une opposition à Mars, un sextile à Mercure et Saturne, un trigone à Uranus et un sextile à Neptune. Je trouve ça bien d'avoir une lune en Capricorne qui est un petit peu plus terre à terre et un petit peu plus qui a la tête froide, tu sais, parce que avec son opposition à Mars qui vient de redevenir directe, les choses sont sérieuses. D'une certaine façon, on a envie que ça fonctionne et on a envie que ça bouge. La relation entre la Lune et Mars va quand même rester positive, même s'il peut y avoir un peu d'irritation dans l'air, parce que Mars reste toujours gouverné par la Lune en ce moment-ci dans le signe du Cancer. Et donc, il y a comme une espèce d'échange, un bel équilibre à trouver, mais des fois, ça peut être peut-être un peu moins évident. Alors ici, Mars a envie de bouger et la Lune ici, ben, est quand même, she means business. Tu sais, dans le sens, elle a envie que les choses bougent aussi. Fait que d'après moi, il y a plus de positif que de négatif ici. Le sextile de la Lune à Mercure et Saturne, ben ça, c'est cool. Ça veut dire que la communication passe bien. L'intellect suit l'émotionnel. La manière qu'on a de se gérer à l'intérieur vient être reflétée dans l'extérieur, puis il y a comme une genre de cohésion. T'sais. La Lune en sextile à Saturne, surtout, là, Saturne qui va maîtriser la Lune au moment où est-ce qu'elle est en Capricorne, c'est super. Il y a vraiment comme un bon travail d'équipe qui se passe ici. La Lune qui fait un trigone à Uranus, ben pourquoi pas rajouter un peu de surprise dans le mix. Je veux dire, ici, Uranus nous amène toujours quelque chose d'un peu surprenant, mais ici, c'est en aspect de support. Alors, moi, je trouve que, tu sais, à travers le bon travail d'équipe, il y a comme quelque chose qui peut émerger, peut-être qu'on ne s'attendait pas, mais hey, ça nous aide, puis c'est vraiment plus facile de cette manière-là. Donc, il y a comme vraiment, comme tout va dans le bon sens. Et puis pour finir la journée, lundi, on a le sextile à Neptune, qui est toujours un aspect agréable ici, qui vient nous aider à reconnecter avec notre intuition, savoir que ce que l'on ressent est juste et on a besoin d'aller dans ce sens-là. Donc c'est un peu d'avoir confiance. Puis ici, ben, c'est une confiance non pas aveugle, parce qu'on a une lune en Capricorne qui est vraiment factuelle et objective. Alors ici, je trouve que lundi commence bien la semaine. Mardi, la Lune va rentrer dans le signe du Verseau, donc un signe qui est toujours maîtrisé par Saturne, mais ici on est un petit peu plus vers l'avant. Le Verseau, contrairement au Capricorne, nous amène à repousser les limites plutôt que de s'y contraindre. Fait sa conjonction à Pluton, Mercure, elle, va faire une conjonction à Saturne, et la Lune finit avec un sextile à Vénus et un trigone à Jupiter. Avec une Lune en Verseau, on a envie de reconnecter avec qui on est vraiment, le caractère unique qui nous habite, comment est-ce qu'on peut le vivre et l'exprimer. Le Verseau est quand même un signe qui nous amène à être un peu détaché de nos émotions ou à être un petit peu... j'ai goût de dire inintéressé peut-être, je sais pas si c'est exactement le bon mot, mais c'est comme si on avait autre chose en tête que ça. Et puis ce qui est intéressant, c'est que pour les prochaines années, on va toujours avoir une rencontre avec Pluton dans le signe du Verseau. Alors, même si on est peut-être un peu détaché de nos émotions, Pluton nous fait des révélations importantes. Et donc, d'un point de vue mental, comment est-ce qu'on peut se permettre de comprendre peut-être qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Donc, c'est sûr qu'on est moins connecté à ses émotions, mais on est quand même focalisé sur elles, mais de manière différente. Alors, comment est-ce qu'on peut ouvrir notre intellect, notre conscience, en fait, à ce que les émotions ont comme message à nous transmettre. T'sais, ici, on viendrait vraiment toucher dans la sphère aérienne d'une lune en Verseau. Ensuite, Mercure fait sa conjonction à Saturne. Ici, au niveau de l'intellect, du mental, peut-être qu'on va se sentir bloqué. Genre, pour moi, c'est signature d'un mal de tête, ça, ici. On a vraiment des idées qui nous habitent, mais on a peut-être de la difficulté à les mettre en mots. Parce que ici, Mercure est en Poisson, dans son signe de détriment, d'inversion, et donc c'est peut-être un petit peu plus dur de venir ajouter de la logique dans un ressenti émotionnel. Donc, d'une part, Saturne vient nous véhiculer ça en nous disant comme « Hey, ça passe pas, on comprend pas, on n'arrive pas à trouver de solution ou quelque chose qui fait du sens ».
d'une autre part, ça vient nous aider à structurer les choses. Tu sais. Je trouve que Mercure, quand il fait sa conjonction à Saturne, c'est pas nécessairement négatif, c'est plutôt une opportunité de voir qu'est-ce qui est puis de faire avec. Tu sais, comment est-ce qu'on peut construire quelque chose avec les énergies qui sont ambiantes? Et en l'occurrence, les énergies de Mercure en Poisson, qui est un petit peu plus dans les vapes, qui est un petit peu plus flou, un peu plus brouillon, tu sais, mais qui a quand même besoin de passer un message. Alors, comment est-ce qu'on peut se permettre de reconnecter à ces ressentis, à ces sensations dans le corps et comment est-ce qu'on peut les exprimer? Puis, ce que je trouve cool avec un Saturne qui est en Poisson aussi, c'est qu'est-ce qui est important pour nous? C'est de vraiment se tenir pour ça et puis d'avoir Mercure en conjonction avec Saturne, il y a cette opportunité-là ici de venir créer quelque chose de beau. Pour finir la journée, on a la Lune qui fait son sextile à Vénus et un trigone à Jupiter. Je veux dire, des aspects positifs aux deux bénéfiques du ciel. Quoi demander de mieux? Alors, Lune sextile Vénus, des relations qui vont bien, il y a une certaine fluidité, tu sais. La Lune est en Verseau, puis je disais qu'on est un petit peu plus déconnecté de nos émotions, mais c'est pas pour autant qu'on aime être en relation avec l'autre. Le Verseau est un signe humain, qui est un signe de relation, tout comme Vénus, lorsqu'elle est en balance, elle aime être en relation. Alors, on vient toucher à ces énergies-là. Et puis la Lune, en relation à Vénus, ça vient solidifier ça. Pour ce qui est de la Lune qui fait son trigone à Jupiter, c'est de voir qu'est-ce qui est important pour nous. Tu sais, Jupiter nous amène à amplifier qu'est-ce qui touche. Et puis ici, il amplifie la Lune qui représente comment est-ce qu'on prend soin de soi, comment est-ce qu'on prend soin de ses émotions, de son monde intérieur et tout ça. Alors ici, Jupiter, qui est dans son signe de détriment aussi, qui nous amène un petit peu à droite à gauche, vient nous aider à voir qu'est-ce qu'il y a de disponible. Tu sais, Jupiter, c'est une planète d'abondance, et là, c'est de voir en fait comment est-ce qu'on peut vraiment naviguer ça, puis pas se sentir overwhelmed ou surmené, mais de voir qu'est-ce qui est important pour nous. Alors la Lune qui s'occupe du monde intérieur se voit être supportée par Jupiter qui éclaire un peu le chemin, mais il faut faire attention de ne pas être aveuglé par Jupiter. Mercredi, je crois que ça va être ma journée la moins préférée parce qu'on a la Lune qui fait son carré à Uranus. Donc, vous le savez, c'est mon aspect que je trouve qui est le plus challengeant des derniers temps. Mais ici, c'est vraiment le spotlight est là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La Lune, comment est-ce qu'on prend soin de soi et de nos émotions? En aspect de tension avec Uranus qui nous amène des défis, qui nous amène à briser le statu quo, à faire des changements soudains, des surprises. Mais là, on est dans quelque chose de petit peu moins intéressant. La Lune, de manière générale, c'est ce que je décrivais, mais la Lune aussi, ça parle de notre corps. Alors, ça se peut qu'on se sente un petit peu plus les batteries à terre, qu'on ait un petit peu moins d'énergie, qu'on tombe malade, tu sais, ce genre de choses-là, ça peut arriver. Et la Lune aussi, ben moi, je vous invite à aller voir dans votre carte du ciel qu'est-ce qu'elle maîtrise, tu sais. Pour moi, mettons, je suis ascendant Capricorne, alors la Lune maîtrise mes relations. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe avec ma conjointe, par exemple, qui vient déstabiliser un petit peu comment je me sens ou mon humeur, ou est-ce que peut-être on va chicaner, tu sais, je sais pas. Mais c'est de voir qu'est-ce que la Lune, donc, maîtrise chez vous pour voir qu'est-ce qui vient être déstabilisé, d'une certaine façon. Jeudi, c'est une journée intéressante où est-ce qu'il y a énormément d'eau dans l'air. Il y a beaucoup d'énergie des poissons qui se passe cette journée-ci. Alors, on a la Lune qui entre en poisson, on a Mercure qui fait son sextile à Uranus, et on a la nouvelle Lune en poisson, qui n'est pas une éclipse d'ailleurs, parce que la position de la Lune et du Soleil par rapport au nœud lunaire est un petit peu trop loin, donc c'est pas considéré comme une éclipse, même si les nœuds lunaires sont présents. Donc, la Lune qui entre en Poisson, on sort de deux signes où est-ce que la Lune était maîtrisée par Saturne. Ici, on rentre avec une Lune qui est maîtrisée par Jupiter, donc dans un signe d'eau, beaucoup plus connecté à ses émotions, ses ressentis, son émotionnel, sa créativité, tout ça. Donc, on sent une petite légèreté qui vient s'installer déjà. On est un petit peu plus le cœur sur la main, on a envie de pouvoir profiter des bonnes choses, puis de se laisser vivre sa sensibilité, sa vulnérabilité, son émotionnel. Mercure, elle, est en Poisson aussi. Elle fait son sextile à Uranus. Et je trouve que c'est intéressant. Qu'est-ce que ça nous amène, en fait, de plonger dans cette énergie des Poissons? Où est-ce qu'elle se trouve chez nous? Qu'est-ce qu'elle représente pour nous? Comment est-ce qu'on vit à travers les énergies des Poissons? T'sais? Puis l'énergie des Poissons, c'est quoi? C'est une énergie un peu plus floue, un petit peu plus connectée à plus grand que soi. C'est une énergie qui nous amène à connecter à la fois, à avoir confiance et puis se laisser porter. T'sais? Aussi, c'est le dernier signe du zodiaque qu'on dit. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de terminer? Qu'est-ce qu'on est en train de nettoyer peut-être ou de faire peau neuve, tu sais? On est en train aussi de peut-être faire infuser beaucoup de choses. Mais je sais pas pour vous, mais tu sais, le mois de janvier a été interminable. Le mois de février, on dirait qu'il est passé rien comme une balle. Et puis ici, c'est de voir, tu sais, comme avant la frénésie de mars, avril, mai, où est-ce qu'on en est? Tu sais, c'est peut-être un moment intéressant pour venir faire un bilan, puis de venir prendre conscience, en fait, de qu'est-ce qui se présente. Parce que c'est vrai, je parle toujours de Mercure, sextile Uranus. Mais donc, qu'est-ce que ça vient mettre en lumière, en fait, de nouveau, d'être dans ces énergies-là, de se laisser infuser, tu sais, de laisser relâcher les choses, de se laisser baigner dans tout ça. Puis, étant donné qu'il y a tellement de cette énergie-là qui est présente en ce jeudi, ça pourrait être vraiment intéressant de voir cognitivement où est-ce qu'on se situe, quel genre de prise de conscience est-ce qui nous arrive, tu sais. Donc, tout ça, gardez en tête, avec la nouvelle lune en Poisson, il y a au total 5 planètes qui se trouvent dans le signe des Poissons à ce moment-là. On a la Lune, le Soleil, évidemment, Saturne, Mercure
et Neptune. Puis il y a le nœud nord aussi. Donc, il y a du monde à la messe, comme on dit. Et puis, cette nouvelle lune, en fait, c'est un nouveau commencement. C'est un nouveau commencement qui nous amène à aller à l'intérieur, reconnecter avec ses émotions, prendre conscience de ses émotions aussi, de voir quel genre de structure est en place, puis qu'est-ce qui a peut-être besoin d'être changé. Tu sais, il y a comme tellement de sujets qui sont abordés que ça devient un peu mélangeant. Ce qui vient aussi faire partie de l'énergie des poissons habituelle, où est-ce qu'on est un peu perdu. On a l'impression de ne pas trop savoir où est-ce qu'on va. Mais c'est pas nécessairement le but de savoir où est-ce qu'on va, plutôt que d'être dans le ressenti d'où est-ce qu'on va ou d'où est-ce qu'on est. Alors cette nouvelle lune ici, elle nous invite à mettre des intentions sur ces ressentis-là, sur comment est-ce qu'on se sent à ce moment T-là. C'est pas nécessairement une volonté de faire, c'est plus une volonté d'être. C'est plus de voir qu'est-ce qui remonte à la surface puis qu'est-ce qu'on a envie de faire avec. T'sais. Donc, je dirais, même s'il se passe énormément de choses dans le signe des poissons, de prendre le temps d'être le plus au calme possible, de laisser en fait la poussière retomber dans le fond de l'eau pour y voir plus clair, pour pouvoir voir percer à travers l'eau, puis être à l'écoute des messages. Sinon, cette nouvelle lune, elle est au carré de Jupiter qui maîtrise tout ce qui se passe en poisson. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est un aspect de tension, certes, mais un aspect de tension qui vient d'un des bénéfiques et qui maîtrise un petit peu tout ça. Je crois que le danger ici de ce carré, c'est de perdre les pédales. Tu sais, je disais qu'on a du flou, mais après ça, c'est de voir est-ce qu'on est complètement perdu ou est-ce qu'on essaie de comprendre en fait puis de mettre des mots sur des choses qui ne sont pas explicables, genre des ressentis, des feelings, des humeurs, tu sais, comme qui nous habitent. Alors, c'est vraiment une espèce de tension ici entre ce qui s'explique et ce qui ne s'explique pas. Alors, c'est d'accepter qu'il y a peut-être une espèce d'inconfort ou d'incompréhension qui est présente, mais de se laisser porter par elle pour voir quel genre de percée ça peut nous amener. Tu sais, de voir comme, est-ce que ça met en lumière certaines nouvelles choses? Est-ce que ça nous donne une direction? Est-ce que, tu sais, vous le savez, c'est toujours flou quand je parle du poisson, mais ici, c'est donc de se laisser porter par ça. Il n'y a pas vraiment autre chose à faire que ça. Sinon, cette lune, elle est aussi au trigone de Mars, qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en lumière, puis on a Mars qui a envie d'avancer et d'agir, mais son mouvement direct est encore très, très récent. Alors, c'est pas tout qui est enclenché, mais ici, Mars a la puce à l'oreille, en fait, de savoir qu'est-ce qui nous amène dans une direction ou qu'est-ce qui nous amène à agir. Alors, il y a quelque chose qui est en train de s'enclencher ici. Vendredi, on a la Lune qui fait un trigone à Mars, justement. Elle fait sa conjonction à Saturne, un sextile à Uranus et une conjonction à Mercure. Donc, on continue de baigner dans les énergies d'eau ici. On est vraiment... la Lune, dans le fond, c'est un messager, on pourrait s'imaginer, entre toutes les astres parce qu'elle porte la lumière d'une place à l'autre. T'sais. Souvent, on utilise la Lune comme une connexion entre deux planètes quand elle touche plusieurs planètes ensemble. T'sais, c'est comme si ça mettait un fil d'argent entre différents aspects qui ne sont pas nécessairement des aspects dans le ciel. Alors, c'est intéressant de voir ça comme ça. Donc, la Lune vient tricoter un petit peu dans les énergies des poissons. Le premier, c'est le trigone à Mars. Donc, on a cette volonté d'agir, cette volonté de faire et de voir comment ça vient naître peut-être d'un sentiment intérieur. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous, de nos tripes qui nous amène à vouloir agir d'une certaine façon. Et puis, la Lune trigone Mars est à l'écoute de ça et a envie de bouger. T'sais, c'est vraiment, par contre, comme si on venait de repartir une machine qui n'a pas parti pendant longtemps. Je veux dire, on tourne la clé, ça fait du petit bruit, mais à un moment donné, il y a l'étincelle qui fait en sorte que ça fonctionne, puis on est un petit peu là. Fait que on lâche pas. Ensuite, la Lune qui fait sa conjonction à Saturne, il y a toujours deux aspects à ça. Soit que ça nous aide à nous structurer de manière intérieure et de manière émotionnelle par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de faire, par exemple, ou ça vient nous stopper un petit peu dans notre élan émotionnel, on va dire, et ça nous amène peut-être un certain poids ou des choses qui ne sont pas nécessairement agréables à gérer. Ici, donc, c'est des relations qui sont un peu ambivalentes avec les deux maléfiques du ciel. Tu sais, la relation précédente avec Mars est quand même positive, mais ici, avec Saturne, c'est un peu un pile ou face. Alors, à nous de voir comment est-ce qu'on va vivre ça, puis tout dépend des circonstances aussi dans lesquelles on se trouve, mais ça pourrait être un peu bloquant ou constructif. À nous de voir comment on navigue ça. En tous les cas, le sextile d'Uranus nous rappelle qu'on a besoin de rester flexible ici. Pour une lune en poisson, c'est pas un problème. Alors, c'est juste de se rappeler en fait que malgré les situations, les circonstances qui nous arrivent, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Comment est-ce qu'on a envie de s'y prendre? Est-ce que c'est constructif ou oppressant? Qu'est-ce qui se présente devant nous? Bien, c'est de voir en fait comment est-ce qu'on peut se permettre de naviguer à travers tout ça. T'sais, soyons un petit poisson dans l'eau, là, puis on essaie vraiment de se faufiler et de faire son chemin. Pour finir la journée, on a la Lune qui fait sa conjonction à Mercure. Alors ici, une belle prise de conscience sans doute par rapport à ce que Uranus nous a peut-être proposé, mais aussi par rapport à qu'est-ce qu'on ressent. Tu sais, le jeudi, quand je disais à la nouvelle Lune qu'il y a beaucoup de choses à ressentir puis à vivre d'une certaine manière, bien, la Lune qui vient faire sa conjonction à Mercure, c'est comme si on mettait la connexion entre le mental et l'émotionnel, puis il y a certaines choses qui vont venir faire beaucoup plus de sens, je l'espère, ici. Ou du moins, on va être capable de le verbaliser. On va être capable de dépasser le sentiment. On va être peut-être capable de le dire ou de le reconnaître avec notre conscience. Samedi, il y a un gros programme. Puis on dirait que ça vient être coupé en deux vraiment par la rétrogradation de
Vénus. Alors, on a la Lune qui fait sa conjonction au nœud nord et à Neptune. Elle rentre ensuite en Bélier, où est-ce qu'elle va faire un sextile à Pluton. On va avoir ensuite Mercure qui fait sa conjonction au nœud nord aussi, Vénus rétrograde, et la Lune qui finit par rejoindre Vénus. Alors, le début de la journée samedi, on est toujours dans les énergies de Poisson. Ça vient vraiment nous transporter ici. Et la conjonction au nœud nord et à Neptune vient amplifier ça. Le nœud nord augmente. Je vous rappelle que c'est comme un bouton de volume qu'on monte. Et la conjonction à Neptune nous amène à reconnecter avec notre intuition, avec nos rêveries. Notre monde intérieur se voit être complètement enivrant, exagéré. On est comme vraiment plongé à l'intérieur de ça. Puis, profitons-en. Je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on a cette composition-là. Et puis ici, d'avoir ça de manière aussi serrée, suivant une nouvelle lune qui nous a amené à reconnecter avec notre monde intérieur, bien, laissons-nous voir, en fait, laissons-nous rêver à ce nouveau monde-là et qu'est-ce qui nous habite. Ensuite, le changement de ton commence à s'opérer alors que la Lune entre en Bélier. Ici, on a une Lune beaucoup plus frontale, qui a envie d'agir. Un petit peu, c'est comme si elle venait d'être mise au diapason de Mars, qui est direct, et qui, là, elle a envie de tracer, tout comme son Mars. Alors, ici, on est une Lune dans l'action, qui a envie de s'affirmer, qui a envie de foncer, qui a envie d'agir, bref. Et puis, dans le fond, on a peut-être envie de concrétiser tout ce qu'on est en train de rêvasser depuis 2-3 jours. T'sais. Donc, attention de ne pas y aller trop fort non plus, surtout qu'on va avoir le support de Pluton en sextile qui vient nous donner un coup de boost là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'on l'attendait, en fait, ce petit coup de boost, là, cette étincelle, on l'attendait pour pouvoir mettre les choses en place. Et puis, tu sais, là, je sais qu'on est rendu à samedi dans la semaine, mais tu sais, comme cette semaine-ci, c'est comme une semaine tampon entre la rétrogradation de Mars qui s'est terminée et la rétrogradation de Vénus qui s'entame. Donc, c'est de se permettre de vivre cette transition-là qui va être un petit peu abrupte avec le plus de flexibilité. Tu sais, la Lune en Bélier va avoir envie d'action, ce qui va être disponible, mais rapidement, il y a comme un autre chef qui s'opère, puis ça va être de jongler tout ça, en fait. Sinon, on a Mercure qui fait sa conjonction au nœud nord. Donc ici, c'est Mercure qui, au niveau cognitif, intellect, de la communication qui se voit amplifié. Alors ici, c'est comme si on avait vraiment... comment je pourrais dire ça? On a vraiment la parole qui se dénoue d'une certaine façon. On est capable de communiquer de façon très éloquente nos ressentis, notre émotionnel, tout ça. Ou ça peut venir jouer un petit peu contre nous, tout dépendamment comment on gère un Mercure en Poisson. Ça peut nous amener à dire un petit peu aussi n'importe quoi, parce que Mercure en Poisson est dans son signe de détriment, donc c'est pas le Mercure le plus outillé, le plus tourné vers les détails, vers le concret et tout ça. Alors, on est un petit peu plus dans l'imaginaire, tu sais, comme la poésie, souvent, que j'aime utiliser pour parler d'un Mercure en Poisson. On est plus dans la description de nos ressentis. Et puis ici, bien, on peut peut-être y aller à outrance et se perdre à travers tout ça. Alors, tout dépendamment de la relation qu'on a avec Mercure, c'est de voir comment est-ce qu'on vient jauger ça. Parce qu'ici, il reçoit vraiment un coup de boost, je vous dirais. Puis, il y a Neptune qui est vraiment pas loin non plus. Donc, c'est vraiment genre, est-ce qu'on est inspiré ou est-ce qu'on est complètement perdu? C'est un petit peu entre les deux qu'on va se trouver. Alors, si on continue, parce que samedi est quand même bien chargé, on a Vénus qui entame sa rétrogradation. J'ai d'ailleurs une vidéo qui s'en vient pour décrire tous les tenants et aboutissants de Vénus rétrograde. Alors, je vous invite vraiment à regarder ça pour savoir un petit peu de quoi il va en retourner pour vous et savoir comment est-ce qu'on peut naviguer ça au mieux. Mais sinon, en quelques mots, Vénus rétrograde. Vénus est une planète qui nous parle de nos relations, de ce qui est important pour nous, de nos valeurs, de notre relation à l'argent. Et puis, c'est de voir, en fait, comment est-ce que la rétrogradation vient faire un 180 degrés par rapport à tout ça. Comment est-ce qu'on peut revoir notre système de valeurs, revoir qu'est-ce qui est important pour nous, revoir aussi comme la relation qu'on a à nous-mêmes, j'ai le goût de dire. Parce que Vénus fait sa rétrogradation, elle démarre dans le signe du Bélier, ce qui la rend beaucoup plus individualiste, ce qui la rend beaucoup plus indépendante aussi, et elle en a un peu plus pour sa gueule. Alors, c'est de voir comment est-ce que nous, on est en relation, comment est-ce que nous, on est par rapport à notre système de valeurs, comment est-ce que nous, on est par rapport à ce qui se trouve autour de nous avec lesquels on est en relation. Bref, je trouve que cette Vénus rétrograde est vraiment intéressante et va nous amener à reconnecter avec nous de manière nouvelle et surtout authentique, parce qu'il n'y aura pas moyen de faire autrement. Pour finir la journée, on a la Lune qui va venir rejoindre cette Vénus qui est en mode rétrograde. Alors ici, c'est de voir comment est-ce que tout ce qu'on aura à travailler au niveau de nos valeurs, de nos choix, de ce qui est important pour nous au niveau relationnel, argent, tout ça, comment est-ce que ça vient répondre à nos besoins qui sont fondamentaux et je vais vous dire un peu égoïste, parce que ici, la Lune est dans le signe du Bélier aussi, et elle a envie de voir qu'est-ce qui est juste pour elle. Elle a envie de se tenir et de se battre pour ce qui est important pour elle. Donc, d'avoir ces deux planètes-là qui sont en conjonction ici, qui se font un high five, on dirait, juste au moment du mouvement rétrograde qui s'opère, je trouve que ça vient vraiment montrer, en fait, comment cette quête-là, en fait, de Vénus va se vivre à l'intérieur et que la Lune est au courant. En fait, la Lune s'est occupée de toute la rétrogradation de Mars, pratiquement, et donc ici, elle vient faire un clin d'œil à Vénus en lui disant
I got this, je connais la chanson et laisse-moi danser avec toi. Tu sais, donc, il y a vraiment une belle complicité ici qui s'installe. Dimanche, on termine la semaine avec la Lune qui fait son sextile à Jupiter. Elle fait ensuite un carré à Mars. On a Mercure qui fait une conjonction à Neptune et le Soleil qui finit avec un carré à Jupiter. Lune sextile Jupiter, c'est toujours plaisant, c'est toujours agréable. On se permet d'avoir un espoir, une foi nouvelle, renouvelée. Tu sais, on a vraiment quelque chose, un genre de vent dans les voiles qui s'installe. Rapidement, par contre, la Lune va faire son carré à Mars, mais on a la chance, vraiment. On a un Mars qui est en chute dans le signe du Cancer, mais on a la Lune qui est simplement pérégrine, qu'on appelle. Elle n'a pas de dignité ou de faiblesse dans le signe du Bélier. Alors, elle est capable de bien gérer. Et puis ici, il y a un échange de signes. Les deux sont en réception mutuelle, qu'on appelle. Alors, la Lune est chez Mars et Mars est chez la Lune. Ça donne vraiment beaucoup de pouvoir et de puissance. Donc, tout ce qu'on a senti avec Mars, qui était un peu mouchi, un petit peu au ralenti depuis les dernières semaines, là, OK, on a réentamé le mouvement direct, mais tu sais, on n'est pas à fond la caisse. Ici, j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, on peut considérer que les choses vont vraiment avancer plus rapidement et plus facilement. Et c'est grâce à la Lune qui... Vraiment, la Lune est de notre bord, je trouve, en cette fin de semaine, tu sais, avec son petit clin d'œil à Vénus et son petit coup de pouce avec Mars. Je trouve que même si il y a de la tension, parce qu'ici, on est dans un aspect de carré, il y a comme... tu sais, des fois, là, ça prend un aspect de tension pour être capable d'avancer. Puis moi, ce que j'aime à dire des aspects de carré, là, parce que j'en ai plein dans ma carte, c'est que ça nous permet d'être créatifs, en fait. Parce qu'on a besoin d'avoir un choc d'idées, un choc de réalité qui nous amène à créer une nouvelle façon de faire, une troisième voie, quelque chose de nouveau. Et moi, je trouve ça super positif. Ensuite, on a Mercure qui fait sa conjonction à Neptune. C'est un petit peu comme je disais la veille avec Mercure qui fait sa conjonction au nœud nord, tu sais. Mercure est en train de patauger dans les eaux solides. Il est à veille de terminer son chemin dans les poissons, mais là, ici, c'est vraiment d'en profiter au maximum pour voir qu'est-ce qui émerge d'une certaine façon. Il y a des choses qu'on va se permettre de voir de manière différente. On va peut-être se permettre d'être inspiré de choses nouvelles. Peut-être qu'on est complètement perdu aussi, et c'est correct. Tout est correct. T'sais. À ce point-ci, là, prenez Mercure comme il vient, et puis c'est de voir comme, en fait, qu'est-ce que ça va nous amener, tout ça. Là, en ce moment, c'est pas le temps de se poser la question de comment ou de quoi, mais c'est plutôt de le prendre et puis après, on dealera avec ça. T'sais. Donc ici, se laisser bercer par cet aspect-là. Pour finir, le Soleil carré Jupiter, je trouve aussi que c'est un aspect intéressant. Ça amène du positif, ça amène un peu de tension, de friction, qui nous amène à être créatif, qui nous amène à vraiment se dépasser. Mais ici, le seul bémol, c'est de faire attention à ne pas s'enfler l'ego, parce que le Soleil, c'est ça que ça représente, puis Jupiter a tendance à amplifier les choses. Donc, essayons de rester un petit peu en check, essayons de faire au mieux avec ce qu'on a, de ne pas exagérer, de ne pas se prendre la tête et de ne pas penser qu'on est meilleur que les autres, juste d'être tous orientés vers un peu ce chemin qui se dresse devant nous, celui, entre autres, de la rétrogradation de Vénus, mais aussi de toutes les énergies de poisson auxquelles on vient de goûter. T'sais. Et puis le Soleil fait aussi partie de cette énergie de poisson-là. Alors, vraiment de reconnecter à cette sensibilité-là qui nous habite pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Et puis, Jupiter est là pour nous montrer la voie en espérant que ça soit de façon judicieuse. Bon, fait que ça nous fait toute une semaine. Je trouve que c'est quand même un programme assez chargé, mais assez intéressant aussi. Pour la semaine prochaine, ça me semble un petit peu plus relax, mais quoique, on est beaucoup entre les énergies des poissons et du bélier pour le printemps qui s'en vient, et donc on est en train d'installer ça aussi. Alors, on a Mercure qui va entrer dans le signe du bélier, Mercure qui va faire son sextile à Pluton, et le Soleil qui va faire un trigone à Mars. Donc, il y a vraiment de l'énergie de mouvement. Tu sais, déjà, le mois de février est plus en accéléré sur la fin, d'autant plus, puis on culmine dans la période du printemps, vraiment mars, avril, mai, où est-ce que là, rien ne va plus. Non, ça va aller. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. J'espère que tu as apprécié cet horoscope. Si c'est le cas, n'hésite pas à y mettre un pouce, à me laisser savoir en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine aussi maintenant que c'est un petit peu plus dans ton conscient. Si tu as envie de travailler avec moi, écris-moi sur Instagram ou par courriel. Comme ça, on peut regarder nos horaires, voir comment ça marche, puis s'organiser pour que ça soit possible de le faire. Et sur ce, moi je vous dis merci beaucoup d'être là et à très bientôt.